Salutations fraternelles à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à une question que certains peuvent se poser légitimement dans leur marche avec le Seigneur. Quelqu'un peut se demander, après, je ne sais pas, après être converti ou après même combien d'années de marche avec le Seigneur, un moment où arrive où quelqu'un se demande, mais au fait, la parole de Dieu là, c'est-à-dire la Bible, comment je dois l'apprendre même? Comment est-ce qu'il faut que je l'apprenne pour que vraiment la façon dont j'entends que certaines personnes sont influencées par la parole de Dieu, leur vie est transformée par la Bible, pour que je puisse expérimenter ça aussi. Comment est-ce que je devrais prendre ça? Comment je fais? Comment on fait ça? Question légitime, bonne question d'ailleurs, bonne question. Ouais, moi j'encourage toujours ce genre de questions-là. Ce sont des questions qui sont honnêtes et qui sont humbles. Plutôt que de faire semblant d'être dans de bonnes dispositions, alors qu'on se rend compte concrètement qu'on a l'impression de tourner en rond et que les enseignements qui sont donnés, les exhortations qui sont faites sur plusieurs sujets qui concernent la vie chrétienne, bon, c'est pas... on n'avance pas vraiment là-dessus. Hein, on se rend compte qu'on n'avance pas vraiment sur ces questions-là et que on est comme englué et puis bloqué quelque part dans notre parcours spirituel. Donc quand on constate ça, honnêtement, c'est bon de se poser la question et de partager cette question même avec quelqu'un qui peut vous aider à y trouver réponse. Donc moi, je me propose de partager cette réflexion avec ceux que ça peut aider. Alors, comment je dois prendre la Bible en tant que chrétien? Quel rapport je dois établir avec la Bible dans ma vie quotidienne pour que des transformations et des changements puissent s'opérer en moi aussi, dans ma vie, pour que moi aussi je puisse expérimenter ces progrès-là. Déjà, la première chose qu'il faut noter, c'est que, effectivement, la marche avec Jésus-Christ est une marche, comme l'expression le dit, c'est une marche. Ça veut dire que c'est une expérience dans laquelle on s'engage, mais qui est une expérience dynamique. Il y a du progrès, il y a de l'évolution dedans. Donc, être chrétien, ce n'est pas arriver à un stade ou alors, je ne sais pas moi, avoir un statut, obtenir un statut, et puis on s'arrête là et c'est fini, on a terminé. Non, c'est un parcours. La vie chrétienne, c'est une vie. Donc on vit, on pose des actes, on vit des expériences, on fait des choses, c'est une vie. Vous voyez, non? C'est une vie. Et donc la réflexion qui consiste à se demander comment je fais pour que justement ma marche avec le Seigneur soit une marche et non pas un statu quo ou une stagnation. C'est une question qui est très pertinente, Maintenant, les Écritures nous disent que quand Paul s'adresse aux frères, à Timothée notamment, il lui dit, Timothée, il faut que les progrès de ta foi puissent être visibles de tous. Comprenez? C'est-à-dire la notion de, j'insiste sur la notion de progrès, d'évolution. C'est une notion qu'on retrouve dans la foi chrétienne. Un chrétien qui est converti à une date A, quand on le retrouve à une date B, il est censé avoir fait des expériences qui l'ont conduit à un autre niveau de maturité. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça qui doit être l'aspiration normale de ceux et celles qui ont été touchés par Jésus-Christ et qui sont habités par l'Esprit de Dieu qui donne envie de progresser, qui fait progresser, qui fait évoluer dans la foi, dans la marche avec Christ. Maintenant, quelle est la place de la parole de Dieu, la place de la Bible dans cette expérience, dans ce processus, dans cette dynamique? La Bible a une place centrale. La Bible a une place centrale. Et quand on dit que la Bible a une place centrale, il ne s'agit pas juste de théoriser. Hein.
la parole de Dieu, vous savez, c'est vrai, on dit la parole de Dieu. Donc, c'est la parole, c'est la théorie, ok, par nature. Mais ce qui est intéressant avec la parole de Dieu, c'est que, telle qu'elle nous est présentée, ça nous fait comprendre que euh, son, son, son rôle et sa fonction dans notre vie de disciple, c'est justement de nous conduire à l'action. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'avoir une connaissance théorique des Écritures, une connaissance théorique du contenu de la Bible, et puis nous contenter de cette connaissance théorique, de ce niveau de connaissance théorique. Non, l'objet de la parole de Dieu, la raison pour laquelle Dieu nous révèle sa parole, l'objet pour lequel Dieu se révèle à nous à travers les Écritures, c'est afin que nous soyons poussés par cette parole-là, une fois qu'on l'a comprise, à poser des actes qui correspondent à la parole que nous avons comprise. C'est ça l'objet. Donc oui, c'est de la parole, mais non, ce n'est pas juste une expérience théorique que nous sommes appelés à faire, mais plutôt passer de la connaissance théorique à la pratique. Donc à une façon d'être, une façon de vivre, une façon de penser, une façon de se comporter. C'est ça. On se souvient qu'en Matthieu, Matthieu 5, le Seigneur Jésus dit que nous devons jouer un rôle de sel de la terre, lumière du monde. Il faut que les hommes voient nos bonnes œuvres. C'est quand ils verront nos bonnes œuvres qu'ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Donc, ces œuvres-là, elles découlent de la connaissance que nous avons acquise de la parole de Dieu, la connaissance que nous avons de la Bible, que nous avons des Écritures et de notre capacité, de notre sérieux, de notre détermination, notre engagement à passer de la connaissance à la pratique effective. C'est à ce niveau-là qu'il y a problème, généralement. C'est vrai que parfois il y a problème aussi au niveau même de l'acquisition de la connaissance, parce que pour connaître la parole de Dieu, là, il faut l'étudier. Comment je vais faire pour que la Bible puisse avoir cet effet sur ma vie? Il faut l'étudier. Déjà à la base, la conversion par laquelle on est passé là, vraiment il faut que ça soit une conversion authentique, une vraie conversion, pas un machin dans lequel, je ne sais pas, un système nous a emballés et puis bon, on est venu, on a ajouté au nombre de ceux qui étaient dans l'assemblée et puis bon, on est dedans, on est comme ça, sans avoir vraiment expérimenté la nouvelle naissance, sans vraiment avoir été converti. Ça marchera pas. Ça sera pas possible. Donc, pour que la parole de Dieu puisse avoir cet effet transformateur sur la vie d'un disciple de Jésus-Christ, il faut déjà qu'à la base, le disciple puisse avoir connu une conversion authentique, une vraie conversion, avoir entendu, compris et reçu un vrai évangile, le véritable message du salut, la vie éternelle par Jésus-Christ. Et puis, la conséquence immédiate de la réception de cet évangile authentique, c'est qu'on entre dans une marche authentique, une vie de foi authentique dans laquelle l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, parce que c'est lui qui fait le travail. Hein. Ce n'est pas la gymnastique mentale que quelqu'un peut faire qui va l'amener à assimiler les Écritures et puis à transformer tout ce qu'il a compris là en action. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans la vie des gens. Donc l'Esprit de Dieu que nous recevons, quand nous nous convertissons, nous nous faisons baptiser et que nous recevons l'Esprit de Dieu, cet Esprit-là crée en nous la faim, la soif, le désir de connaître, donc d'apprendre, donc de nous nourrir, de nourrir notre esprit pour qu'il soit affermi, pour que nous soyons éclairés, pour que nous comprenions, que nous connaissions les choses dont nous avons besoin pour marcher correctement dans cette vie et puis plaire à Dieu. Comment nous conduire et plaire à Dieu? Le Saint-Esprit nous donne ce désir-là. Et puis c'est ça qui nous conduit vers la parole de Dieu, qui nous fait aimer la parole de Dieu. Si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne peut pas courir vers elle. Si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne peut pas prendre le temps de la sonder. On ne peut pas prendre le temps de l'étudier. On ne peut pas prendre le temps de la comprendre. Si on ne l'aime pas d'abord. Donc, et cet amour-là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui, à la suite d'une conversion authentique, nous donne ce désir brûlant de connaître les Écritures. Donc, d'être toujours dans les Écritures,
de rechercher l'éclairage du Seigneur. Parce que quand nous disons que nous avons donné notre vie à Christ, ce n'est pas juste un slogan ou bien un truc qu'on a déclaré comme ça. Ça veut dire que, à compter de cet instant-là, la façon dont nous voulons marcher, ce n'est plus selon la sagesse de quelqu'un d'autre, fût-il le plus sage de la terre, ce n'est plus selon les philosophies que nous avons pu entendre ça et là, mais c'est désormais selon la parole de Christ. C'est selon les enseignements de Jésus-Christ que nous sommes poussés à marcher par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Voilà. Et donc, comme c'est désormais par l'Esprit que nous vivons selon la parole de Christ, ça veut dire que notre cœur, notre esprit est poussé à rechercher les instructions de la parole de Dieu, l'éclairage de la parole de Dieu, pour nous orienter. Parce qu'on se retrouve dans la position de quelqu'un qui doit donc poser des actes, mais qui attend d'avoir des instructions. Un soldat qui est au garde à vous devant son général, mais qui attend de recevoir les instructions du général afin de savoir dans quelle direction s'orienter et qu'est-ce qu'il faut aller faire, quelle mission il y a accomplie, où est-ce qu'il faut se rendre, quels sont les moyens dont on dispose pour accomplir la mission. Ça va venir des instructions que le soldat va recevoir du général. Et c'est dans cette attitude, c'est dans cette posture que nous nous mettons devant Jésus-Christ. Donc nous attendons de sa parole les instructions. Nous voyons sa parole comme l'instruction, la seule instruction qui est capable de nous faire bouger, de nous mettre en mouvement. La seule instruction qui, tant que nous ne l'avons pas, nous maintient au garde à vous devant lui jusqu'à ce que nous ayons eu l'instruction, que nous l'ayons comprise pour pouvoir agir selon elle. Donc, voici les dispositions dans lesquelles nous nous mettons. Et ces dispositions-là font que, enfin je dis nous nous mettons dans lesquelles l'Esprit nous met. Et ces dispositions sont telles que nous recherchons l'instruction, la parole de Dieu. Nous recherchons l'éclairage. Nous recherchons ce que Christ nous dit, ce que le Seigneur veut que nous sachions, que nous comprenions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces choses ont été écrites, comme l'Épître aux Corinthiens dit. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus jusqu'à la fin des siècles. Elles ont été mises par écrit pour nous servir d'exemple, pour nous orienter, pour nous guider, pour nous diriger. C'est pour ça que ces écrits-là existent. Donc, les lire, les sonder, les parcourir, c'est nous mettre dans les dispositions de comprendre ce que Dieu attend de nous à partir de l'exemple des anciens qui nous ont précédés dans cette foi et nous aligner sur le modèle qu'il représente pour nous, le modèle de Christ que nous avons en eux. C'est ce modèle-là que nous voulons imiter, que nous voulons reproduire. Et c'est comme ça que la vie du disciple évolue. C'est comme ça que la vie du disciple évolue, avec la parole au centre, la parole de Christ au centre, au cœur de tout. La parole de Christ au centre et au cœur de tout. C'est ça. C'est cette discipline-là, cette rigueur qu'il faut pouvoir s'appliquer. Et je dis rigueur, ça veut dire que il ne faut pas être complaisant dans la façon dont on sonde les Écritures, on les étudie, la façon dont on les comprend. Il ne faut pas être complaisant. Il ne faut pas juste gratter la surface et être superficiel. Non, il faut la comprendre. Elle-même, la parole, là, elle est présentée comme étant celle qui va jusque dans les profondeurs pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Donc la parole de Dieu, par essence, elle va en profondeur et elle est profonde. Elle appartient aux profondeurs. Donc, celui qui l'approche, celui qui veut l'approcher, il faut qu'il soit dans les dispositions de rechercher la profondeur, de ne pas rester dans les choses superficielles, de chercher à comprendre, à vraiment comprendre. Alors quand je dis profondeur, ça ne veut pas dire que l'objectif c'est de faire de tous les disciples des érudits, des illuminés, des gens qui ont, je ne sais pas moi, une connaissance pointilleuse et profonde des Écritures. Non, ce n'est pas de faire de tout le monde des érudits, mais c'est de faire des disciples, c'est-à-dire des personnes qui, ayant acquis une, deux, trois choses, savent passer à la pratique et puis conformer leur vie à ces une, deux, trois choses qui ont été comprises, en attendant que 4, 5, 6 autres choses s'ajoutent à cette connaissance-là et qu'on les transforme également en pratique, en façon de faire, en façon de vivre, de se comporter. Donc, voici un peu ce que devrait être le rapport du disciple avec la Bible, avec la parole de Dieu. Donc la Bible, il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Il faut
il faut lui donner sa place. C'est-à-dire, chacun doit donner à la Bible sa place. Dans notre vie, là, on doit donner à la Bible sa place. Et il faut qu'on soit rigoureux là-dessus. Il ne faut pas qu'on soit dans les philosophies. On ne fait pas de philosophie avec la Bible. On ne fait pas de complaisance avec la Bible. Regardez, quand dans nos débats de société, il y a des questions d'ordre juridique qui surgissent, on va parler un peu de la Constitution, on va parler du code électoral. Quand ces sujets-là surgissent, ce n'est pas les philosophies des uns et des autres qui se confrontent, c'est la lecture qu'on fait de la loi, ce que la loi dit. On sort la loi, on sort le texte, on sort la Constitution, on cite les articles, on sort le code électoral. C'est comme ça que les débats sérieux se font. Et c'est la même attitude sérieuse et rigoureuse qui devrait être adoptée quand on cherche à établir un rapport sérieux et conséquent avec la parole de Dieu pour que notre vie puisse en être impactée. Il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre comme ça, au sérieux. Il ne faut pas qu'on négocie facilement comme ça avec la parole de Dieu pour s'autoriser des compromis, fermer les yeux sur certains aspects et puis s'engager dans des choses qui pourtant ne sont pas conformes à ce qui est écrit. Il faut être sérieux, il faut être rigoureux, il faut être intègre, il faut être constant devant la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, la façon dont on marche avec elle. Parce que la parole de Dieu, elle est sérieuse. La parole de Dieu, elle est sérieuse. Donc, il faut la prendre au sérieux. Si quelqu'un ne la prend pas au sérieux et qu'il s'amuse à jongler avec elle, bon, ce n'est plus la parole de Dieu. Il vit autre chose, quoi, mais qui n'est plus vraiment quelque chose qui a à la base, qui a comme fondement la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu, elle est censée être le fondement de la vie que nous menons en Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donnons à la parole de Dieu, donnons à la Bible sa place dans notre piété, donnons à la Bible sa place dans notre façon de vivre notre vie chrétienne, et puis que ceux et celles qui, je ne sais pas, ont des comportements, on va dire, légers vis-à-vis de la parole de Dieu et qui pensent qu'ils peuvent ou qu'elles peuvent se contenter du moindre effort et puis quand même bâtir une piété qui sera agréable au Seigneur, puis se raviser. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Prendre au sérieux la parole de Dieu, c'est faire de la parole de Dieu ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire l'élément le plus précieux de notre foi. L'élément le plus précieux de notre foi. Parce que la foi, une fois encore, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse.